Je ne sais pas comment commencer. On a déjà été impressionné par notre Olivier Baris, ce chercheur extraordinaire qui nous fait de la musique en cadeau. Et là, j'ai un plateau, vous allez voir, ils sont beaux, ils sont jeunes. Et là, mes enfants, je vous garantis, si à la fin de l'interview, vous n'avez pas envie de faire le Paris-Dakar ou de la moto, si vous n'avez pas écouté, j'ai la chance, l'honneur de recevoir à mes côtés les jeunes, beaux, dynamiques et tout, monsieur Éric Bernard. Et oui, Éric Bernard lui-même, on l'appela tout à l'heure, qui est venu sur le plateau du Téléthon. Mais il n'est pas venu seul. Et là, vous allez voir, c'est encore merveilleux. Il est venu avec un copilote qui m'a dit « j'ai la trouille, j'ai pas envie de parler, je sais pas quoi dire ». Ben, vous allez voir qu'il va parler, le garçon. Il va être le copilote d'Éric Bernard dans une aventure extraordinaire. Et à côté, on a le trésorier d'une association. On a reçu le président ce matin qui s'occupe du Téléthon à La Roche-sur-Yon. Il est là. Pourquoi? Ben, vous le verrez tout à l'heure. Vous le verrez tout à l'heure. Parce que le jeune homme qui est à côté d'Éric, il m'a dit « comment on pourrait dire pourquoi on est au Téléthon ?» Ben, dites pourquoi vous êtes au Téléthon. Ça va être déjà le premier mot qui va vous mettre à l'aise, j'en suis persuadé. Non, il a un micro, je crois qu'il a tout ce qu'il faut. Ah oui, oui. Bah oui. D'avoir votre prénom. Allez. Donc moi c'est Damien. Alors Damien, pourquoi vous êtes là? Bah, je suis au Téléthon. D'abord merci de l'invitation. Bah non, c'est nous qui vous. Bien sûr, attends, arrête. Quand même. Non, le aussi pour aider et faire des malades. Je discutais avec. C'est émouvant quand même, tout à l'heure, quand on voit ses enfants. Qui me parlait de la vie de ces deux petits enfants, qui n'est pas facile. Très dur, très difficile. Voilà, donc si on peut donner un petit peu de nous, un petit peu les faire un petit peu rêver, voilà, du rêve, de notre histoire. Voilà. C'est ça qui est bien, du rêve. Notre aventure. Donc toi, c'est pas mal, hein. Eric, toi, plutôt pilote, il a déjà dit les mots, c'est sympa. Alors Éric Bernard, moi c'est pas la peine, s'il fallait j'aurais 10 pages pour faire le palmarès d'Éric Bernard. Donc on va faire de l'impro, t'es d'accord? Oui, sans problème. Sans problème. Alors Formule 1, Formule 3000, le rallye, Paris-Dakar, tout, la moto. Éric Bernard, ton cursus, qu'est-ce qui t'a marqué dans ta vie? Dis-nous tout. Toi, la moto, la voiture et tout. Qu'est-ce qui t'a marqué? Je veux qu'en 10-15 minutes, que tu éclates l'écran du CR. Si, il va marcher. Ah non. 10-15 minutes, ça va être un peu long, donc on va faire plus court. Ah non. Non, mais en gros, mon cursus, ça a été principalement du sport motorisé, principalement de la moto. Et évidemment, ce qu'on retient, c'est mes 15 participations au Dakar. 15 participations au Dakar. Voilà, 5 en moto et 10 en voiture. Ouais. Et évidemment, j'ai baigné dans le sport mécanique, puisque par la suite, je me suis occupé du sport mécanique pour une marque de moto, une marque KTM, pendant 25 ans. Mais c'est vrai que j'ai baigné tout le temps dedans, et j'ai la passion de repartir encore. Et l'année prochaine, je repars cette fois-ci avec 4 roues, avec Damien, qui sera son nouveau défi. Alors, tu as parlé Dakar, ça serait difficile en quelques minutes. Est-ce que pour Eric, pour notre chaîne du Téléthon, pour nous faire un cadeau royal, donne-nous ce qui t'a marqué, je ne sais pas, une anecdote, quelque chose qui est gravé sur ton disque dur, du bon, un moins bon, un terrible et un extraordinaire. Tu vois, je suis sympa, il n'y en a que 4. Alors d'abord, j'ai eu la chance de faire des Dakar en Afrique. Oui. Vraiment, c'est magnifique, avec une population magnifique aussi, avec un bel accueil. Et ensuite, j'ai fait les 10 Dakar, j'ai fait 8 Dakar, pardon, en Amérique du Sud, où là, l'accueil en Argentine était formidable, par la Bolivie, par le Chili, vraiment des pays sympas. Donc c'est évidemment des anecdotes, il y en a beaucoup. Mais des belles, tu sais, qui vont donner le soleil. Alors, je vais surtout vous raconter une anecdote qui est peut-être un peu longue, mais je vais un peu la raccourcir. Non, on a un peu de temps quand même, on a un peu de temps, c'est bon. Simplement, en Mauritanie, je pars en moto le matin, je fais 20 km, je tombe, je casse toute la tour de navigation. Je me suis retrouvé seul. Donc je ne voulais pas faire demi-tour, je continue, j'insiste, et puis je croise des voitures à l'envers. C'est pas bon signe quand vous croisez les voitures, parce que ça veut dire que je suis peut-être perdu. J'insiste, le vent de sable arrive, donc vent de sable c'est du brouillard. D'accord. Et puis ensuite, en insistant, je tombe sur un autre pilote, je le suis. Et vous savez que sur les rallyes, on ravitaille tous les 250 km. Oui. Et puis les kilomètres tournaient, je suivais le pilote devant moi tourne pas, s'arrête. Et puis là, on est perdu. Ce pilote qui était un Espagnol, ils l'ont retrouvé 2 jours après dans le désert, puisque vent de sable, on ne peut en retrouver pas, sachant que sur nos véhicules, on a une balise.
Si vous quittez le véhicule, il ne faut absolument pas le faire puisque vous n'avez pas de balise sur vous, vous avez la balise sur le véhicule. Là, Donc, voilà. Perdu, là. Et puis par chance, j'ai trouvé, en basculant derrière une dune, j'ai retrouvé le camion d'essence, donc je me suis arrêté, ravitaillé, et puis ma moto ne redémarrait pas. De là, après quelques heures de mécanique, il faisait noir, j'ai dépanné, j'ai réussi à redémarrer la moto, mais j'avais pas de lumière. Et j'ai fait la fin de la spéciale sans lumière, derrière un camion. Donc voilà, c'est une anecdote un peu particulière. Mais ça fait partie de la course, c'est ce qu'on aime aussi. Alors dans ce cas-là, pour Eric, c'est quoi? T'as les tripes, t'as la boule au ventre, tu dis je vais m'en sortir, je vais risquer ma peau ou pas? Ou tu te dis, je sais pas, on verra bien. Alors quand on est jeune déjà, vous savez, le risque, on ne s'en rend même pas compte. On ne le calcule pas. Et puis après, que plus on vieillit, évidemment, on y pense. Mais évidemment, tous les ans, on revient de cette course. Pendant un mois, on se pose des questions. Est-ce qu'on part, on repart pas, voilà. Et puis tous les ans, c'est la même chose. On se prépare. Et ça nous tient une année finalement, puisqu'on prépare le matériel. Ça dure une année. Oui, bien sûr. La course dure en elle-même 15 jours, 3 semaines, puis avec les vérifications, le côté sportif. Mais effectivement, ça nous tient dans notre tête une année, et puis on adore ça. Et puis c'est oui, tu adores ça, c'est ton ADN. Alors tu disais, je reprends, ces pays qui t'ont fait rêver, c'est sympa l'accueil. Est-ce que tu as un type de soirée avec ces peuples que tu as vus, peut-être une soirée mémorable, où on danse, je sais pas, on fait des feux de joie, je sais pas. Alors, très simplement, quand on fait ce genre de rallye, quand on est jeune et qu'on veut faire une performance, on regarde le classement. Oui. Là, aujourd'hui, la priorité que j'ai eue jusque-là et que j'aurai dès l'année prochaine, enfin dès janvier avec Damien, c'est d'abord d'y participer. On est content, on s'estime avoir de la chance de participer. Ensuite, d'essayer d'arriver. Oui. C'est quand même pas si simple, on a à peu près 6000 km à faire. 6000, 6500, ça varie suivant les années. Et puis quand vous arrivez, que vous avez le moins panne de mécanique possible, vous n'êtes pas si loin au classement et là vous êtes ravi. Alors vous êtes ravi, je reprends juste, difficile d'y participer. Pourquoi? Il y a mission draconienne, c'est quoi pour pouvoir participer à Paris-Dakar? Vous savez, c'est un peu de travail en amont, on cherche des partenaires, on prépare le véhicule, on se prépare physiquement. Ouais. Et puis on fait tout ça. Alors évidemment, avec mon expérience, ça fait 15 Dakar, ça va, c'est plus facile. Ouais, c'est pas mal. Mais on a toujours une appréhension, mais on aime ça. On aime l'aventure, on aime le risque, on aime ça, partir. Voilà, c'est ce que. Alors quand on voit dans le listing d'un Paris-Dakar, on voit Eric Bernard. Les autres concurrents, ils vont dire ça, il y a du lourd qui arrive, il va nous en mettre plein la vue ou pas? Non, mais dis-moi franchement. Non, toute modestie confondue, là. Mais comme je vous le disais, quand j'avais 30 ans, 35 ans, je faisais la course pour essayer d'être devant. À 58 ans aujourd'hui, on veut se faire plaisir. Et c'est aussi découvrir la course, puisque aujourd'hui, ce qu'on apprécie, c'est préparer le véhicule, comme je disais, c'est d'arriver sur la course, c'est les moments de convivialité le soir au bivouac. Voilà, c'est ça le bivouac, c'est quoi? Dis-moi un bivouac. Un bivouac, c'est le bivouac en Afrique, c'est des tentes posées, c'est un feu de camp, c'est vous mangez par terre et vous échangez avec vos collègues, avec les autres concurrents. Il n'y a plus de compétition le soir. C'est ça vraiment, qui est bien. Exactement. Il y a un autre masque, on enlève le masque de la compétition. Exactement. C'est génial ça. Toi, tu aimes ça, ça se sent. J'adore ça. Il y en a qui poussent la chansonnette ou pas? Comme, oui, il y a des groupes locaux qui sont là tout le temps, souvent, bien sûr. Ouais. On a le briefing à 21h et puis après on... Quartier libre. Alors quartier libre, vous savez, on dort très vite le soir, on est vite couché quand même. Et on passe sous nos tentes. Au Maroc il fait froid, au Sénégal ou en Mauritanie il fait plus chaud. Mais c'est des moments qu'on adore, quoi. Alors est-ce que tu as fait le Paris-Dakar où il y a eu cet accident d'avion avec Thierry Sabine qui nous a quittés? Non, alors c'était un accident d'hélicoptère. Non, celui-ci je ne l'ai pas fait. Par contre, j'ai eu le droit à une chute d'hélicoptère devant moi. C'est Gérard Rolls qui était dans l'hélicoptère. Gérard Rolls, oui. Il y a toujours l'année dernière, on a eu sur l'Africa Eco Race un avion qui est tombé. Ouais. Pas de mal, enfin quelques blessés, mais rien de très grave. Bon, donc on a vu quand même le côté festif, le côté commun. Alors peut-être, c'est dur à dire, quelque chose qui t'a vraiment marqué, ou un copain qui est tombé devant toi, ou quelque chose que tu n'as pas pu aider, je ne sais pas. Moi. Alors, ce qui m'a marqué plusieurs fois, c'est de ramasser des pilotes tombés.
La plus grosse peur, c'est quand vous arrivez, que le pilote est inanimé et qu'on a l'impression qu'il n'est plus avec nous. Oui. Quoi. Donc, ça m'est jamais arrivé vraiment d'arriver sur des blessés, oui, mais pas plus. Après, vous savez, quand on fait ce genre de course, on est conscient qu'il peut y avoir un problème, un accident. Bien sûr. On signe d'ailleurs, nous, une décharge Oui. à chaque départ. Par rapport à l'organisation. Bien sûr. Donc tu pars par la tuyauterie, tu fais ça une année. Alors là, j'ai retenu, ce qui est important, tu as dit cette année, je veux du couvert. Je ne veux pas rester comme ça à découvert, je veux du couvert. Mais si on parle de couvert, ça change un petit peu la donne. Alors la donne, il n'y a peut-être pas de hasard, parce que là, il y a le camarade d'à côté qui commence à dire, ça y est, le journaliste va arriver, ça va être ma punition. Comment s'est passée déjà votre rencontre avant de parler qu'il devient ton copilote? Il y a une belle histoire là aussi avant. La belle histoire, c'est que moi, je voulais partir seul sur 4 roues. Oui. Je l'avais déjà fait en 2014, j'avais vraiment apprécié. Et puis Damien, que j'ai connu et qu'on a la relation, parce qu'il a fait 2 fois l'Africa Eco Race, c'est ça. Oui. S'est blessé au mois de juin. Et puis il m'a dit, il vient chez moi, il me dit, mais moi je veux pas rester, je veux absolument pas rester. À regarder la télévision à 15h dans mon canapé, oui. Et puis on a un problème de micro peut-être, non? Ça va. Non, tout va bien. Et puis donc en parlant, je lui dis écoute, si tu veux, moi j'ai besoin d'un copilote, on part ensemble. On part ensemble. Alors là, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Alors Damien, là, ça y est, on y arrive là. Tu vas voir, ça va se passer tout seul. Damien, il a été blessé. C'est comment la blessure là? Alors la blessure, c'est pas sur l'Africa Eco Race. Donc l'Africa Eco Race, je l'ai fait 2 fois en moto. Effectivement, sur le dernier, j'ai fait 2 grosses chutes, dont une, j'ai perdu connaissance. Ah oui. Et l'autre, je suis tombé, j'ai déchiré toute ma veste. D'ailleurs, l'anecdote, c'est que j'avais perdu mon téléphone. Et ma foi, bon, je suis remonté et je suis reparti et je l'ai fini. Et je l'ai fini 30e. Non, ma chute, c'est sur un circuit de motocross. J'étais en entraînement pour préparer le championnat de motocross vétéran. Et je suis tombé sur un seau et je me suis fracturé le fémur. Ouais, donc une opération difficile, une remise en forme difficile. Donc tu t'es dit, on se tutoie, je pense, dans le milieu comme sportif, tu t'es dit, pour moi c'est un peu fini, je vais rester tranquillement à la maison. Mais quand même, rester à la maison, c'est pas mon truc. C'est un peu ça, hein, Damien. C'est ça, déjà, on n'a pas envie d'abandonner parce que j'avais recommandé une moto pour partir, donc je voulais pas abandonner et je pensais que j'allais guérir assez vite. Puis j'ai vu tout de suite qu'au bout de 3 mois, ça n'allait pas se guérir. Ouais, c'était difficile. Hein. J'ai vu que c'était difficile, je ne pourrais pas repartir. Mais le temps de se dire que je vais abandonner la moto, il faut le temps de le digérer déjà. Et puis après, bien sûr qu'avec Eric, quand il m'a proposé d'être son copilote, là j'ai... Alors J'étais Eric le plus heureux. arrive, j'imagine la scène. Hein. Je ne sais pas où ça s'est passé. J'ai besoin de la copilote. Et là, je pense que Damien, malgré sa blessure, t'as pas dit non, t'as pas réfléchi. T'as dit oui. Quand Eric, j'ai dit oui tout de suite. Et après Eric, c'est quelqu'un qui a 15 Dakar derrière lui, donc je suis... Ouais, t'es tranquille. Je me sens déjà en sécurité. Et puis après, ça match tous les deux. On a été phase d'entraînement au Maroc il y a 15 jours. Donc ça a bien matché. C'est sûr qu'au début, c'était impressionnant. Hein. Tu m'étonnes d'avoir la proposition d'être copilote d'un monsieur qui s'appelle Bernard. Tu prends une décision quand même. Tu te dis, waouh, comment ça va se passer? Est-ce que je vais être à la hauteur, oui ou non? Oui, non, parce qu'Eric, il m'a tout de suite rassuré. Ah, mais il est bien ce cabaret. Après, il m'a tout de suite fait confiance et il m'a dit, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Après, la navigation, c'est quelque chose que je connais, l'avoir fait 2 fois en moto. Je me débrouille pas mal en nav. Et puis Eric m'a dit, non, comme il l'a dit tout à l'heure, on n'est pas là pour être premier, on est là pour s'amuser, on est là pour le plaisir, on est là pour partager. Donc on n'est plus là pour de la compétition et se dire on y va vraiment pour le plaisir. Alors à quel du départ, on en a parlé avec Eric à l'instant, tu te prépares dans les starting blocks, tu fais un petit peu de quoi? Alors le sport, je ne peux pas reprendre le sport pour l'instant parce que je suis encore au kiné. Mais alors l'avantage de la voiture, c'est un peu moins physique que la moto. La moto, c'est 6 mois minimum de prépa avant, donc c'est quasiment 10 heures de sport semaine. Là, en voiture, un peu moins de sport et puis moins dangereux. Hein. On parlait de la sécurité. C'est vrai que là, on a déjà un harnais de sécurité qui nous protège.
on a tout des systèmes d'arceaux au-dessus de la voiture. Donc il y a quand même une Oui, sécurité. quand même, voilà. C'est plus rassurant, voilà. Tandis qu'en moto, c'est quasiment 8 heures, 7 heures debout. Ah oui, Et puis c'est très très dur. physique. Tandis que Physique. là, ce que je vais avoir avec Eric, parce qu'avec Eric, ça va être impressionnant, c'est la vitesse. Eric roule très vite. On l'a bien vu au Maroc. Quand on arrive... Il appuie sur l'accélérateur. Ah, il a le pied fait, qui démarre. il fait pas semblant. Ouais. Il fait pas Justement, semblant. pour nos téléspectateurs sur cette chaîne du Téléthon, peut-être, on ne sait pas tout, quel est le rôle exact d'un copilote. Ça va être quoi pour toi exactement ce qu'on te demande de faire? Alors le copilote, je vais être un petit peu son GPS. Ouais. Donc Ah oui. voilà, c'est son GPS. Donc c'est pas un GPS qui te dit qui est oral et qu'il y a une femme qui parle. C'est dans 10 km au cap 150, il faut aller à droite. Donc je vais le diriger. Je vais lui dire voilà. Je vais lui dire sur le dune, quand on va arriver au dune, pendant 2 km, tu es au cap 180, après tu es au cap 120. Et puis je vais surtout lui dire de faire attention aux dangers. Parce que Oui, sur le c'est retour, ça. on a des dangers. Donc attention, il faut que tu ralentisses danger 1, danger 2 ou danger 3. Ça va être important parce que si je ne lui donne pas l'info, on peut aller à l'accident. Casse-pipe. Au Donc casse-pipe. c'est-à-dire que tu as un rôle très important. Tu n'as pas le droit à l'erreur, pratiquement. Non. Je suis en train de le stresser. Alors Eric, il me dit, t'inquiète pas, si on se perd, Oui. c'est pas grave. Ce qui est important, comme je vous l'ai dit, mais on va pas se perdre, hein, Eric. Déjà d'une. Là, on sent, il essaye de le rassurer, le gars. Et c'est en direct, moi j'adore ça. Oui, non, On voilà. va pas se faire, t'inquiète pas. Non, Eric, il va se concentrer sur son pilotage. Oui. Moi, je vais me concentrer sur ma navigation. Et on va faire un bon duo. Et Un binôme formidable. voilà, on va faire un bon binôme. Mais franchement, je pars décontracté parce que Eric, il me met vraiment à l'aise. Oui, ça c'est Il sympa. me met vraiment à l'aise. Et Et toi, tu avais peur de ce supplice radiophonique, tu t'en sors drôlement bien quand même. Hein, tu as vu comment tu t'en sors bien? pour. Ce que tu fais à l'antenne en direct. Ah oui, alors j'ai pas eu T'avais peur. Je sais pas, mais. Qu'est-ce que je vais dire? Comment je vais faire? Mais non, tu l'as parfaitement dit. Oui. On a envie de te suivre. Alors, tiens, on parle de suivre. Est-ce que tu prépares le copilotage? Tu as des cartes avant? Tu étudies comment le terrain Oui. et tout? Oui, alors, comme je vous l'ai dit, j'ai déjà fait 2 fois en moto. Donc avant de le faire en moto, il faut l'apprendre ce roadbook. Donc j'ai été voir, c'était David Frétinier, qui est quelqu'un qui est très connu dans le monde de ma moto. Donc j'ai fait des cours de roadbook. Après, je suis parti en Espagne m'entraîner. Je suis parti sur Mont Ventoux m'entraîner. Donc j'ai fait beaucoup d'entraînement. Après, j'ai acheté un jeu vidéo qui s'appelle Dakar. Ah oui, génial. Et je m'entraînais quasiment 1 heure tous les soirs, jusqu'à des fois 3 heures sur mon simulateur à naviguer. Bon, je vois qu'Éric, il est drôlement rassuré. Ah, Éric Bernard, toi qui es vraiment la vedette de ce plateau, maintenant tu as un copilote, tu l'as choisi, il a dit oui, il se prépare. Comment tu sens ce prochain Dakar que tu vas faire avec tes tripes, avec ta fibre qui nous a fait vibrer tous, le monde entier pendant des années, et tu continues? Alors, déjà, juste pour Oui. compléter un peu sur l'histoire du roadbook, en fait, on n'a pas le roadbook, Damien n'a pas le roadbook de la course. D'accord. On a le roadbook de la course le matin au départ. Attends. Par contre, il faut apprendre à lire un roadbook. Oui, Et en fait, c'est ce qu'apprend aujourd'hui Damien, à lire rapidement un roadbook. Parce que l'organisation nous donne le circuit à prendre. Donc d'accord. on doit suivre absolument le circuit avec des contrôles de passage Oui. obligatoires. Voilà, donc si tu ne le fais pas, il y a des amendes, des choses comme ça. Exactement. Et ce qui va vraiment être super, c'est qu'on là, dans cette discipline, en moto, on est seul, et en voiture, on partage. On Et partage. ça, c'est vraiment très sympa. Là, vous parlez avec un cas. Exactement, Voilà. on a un casque avec un micro, avec des oreillettes, et puis on Puis s'entend j'imagine parler. quand on voit dans Automoto, c'est oui, à gauche, à droite. Non, c'est un C'est peu exactement ça. ça. C'est Moi, exactement j'en ai ça. le frisson quand je vous raconte, c'est C'est terrible. exactement ça, mais vous savez, dans le désert, oui, il va me donner des informations, mais on ralentit absolument si on sent que avec l'expérience, j'arrive à lire à peu près le terrain. Et si je sens qu'il va y avoir un trou, il va me l'annoncer et on ralentit pour changement de direction, pour les gros dangers. C'est Ouais. l'expérience. L'expérience, c'est un binôme C'est ça. extraordinaire qu'on va vivre. Hein. Je vais vous suivre, hein, les enfants, parce que j'ai envie de vivre avec vous. Et puis, il y a les gens de cœur. Il y a le compétiteur, il y a le copilote qui s'en est bien tiré. Hein. Bravo. Et là, il y a quelque chose sur ses genoux qu'on n'a pas effleuré, qu'on n'a pas dévoilé. Et c'est pour ça qu'il y a un monsieur, Zaki,
qui a sa casquette du Téléthon, qui est venu. On va dire pourquoi il est venu, pour parler du Paris-Dakar ou du Dakar. Non, il est venu parce que Éric Bernard, non seulement est un grand champion, qui nous fait rêver, qui va nous faire rêver, mais c'est un homme qui a le cœur gros comme ça. Je l'ai rencontré plusieurs fois, je l'ai vu dans des émissions. C'est un homme extraordinaire. Alors, monsieur Éric Bernard, en direct, en live, ce soir, le 6 décembre 2025, pour le Téléthon, tous les téléspectateurs, que nous réserve la surprise de cette soirée, Éric Bernard? Alors, je voulais offrir une combinaison avec laquelle j'ai participé au Dakar en Amérique du Sud. C'était sur l'Argentine, la Bolivie, le Chili. Ah, dis donc. Et j'avais un copilote qui n'était pas Damien, mais un autre copilote. On a fait 33e, on était en buggy. On était passé sur lac Iriki, lac Salé, c'était vraiment magnifique. Donc c'était un très beau souvenir, c'était en 2015. Ah, donc je vous offre cette combinaison, je vais la montrer. Applaudissements, mesdames, messieurs, pour ce cadeau offert par Éric Bernard pour le Téléthon. Oh, magnifique. Ah oui, dis donc. Là, mes enfants, émotion. Émotion, je crois que vous pouvez vous serrer la main. Alors, Jackie, émotion, tout de suite, réaction. Là. Oui, effectivement, c'est une surprise déjà, parce que moi, je ne savais pas qu'il y avait cette offre aussi généreuse ce soir. Je suis très heureux de rencontrer en plus Éric Bernard. Je ne le connaissais pas personnellement, mais je le connais de réputation pour avoir suivi le Dakar. Effectivement, c'est un super cadeau qu'il fait là au Téléthon. Cadeau qui va être offert dans le cadre d'une tombola qui a été organisée aujourd'hui sur l'espace du ciel et sur tous les espaces d'ailleurs sur lesquels on avait des animations. Donc le tirage n'est pas encore réalisé. Ah oui, alors là, attendez, c'est pas fini. Donc rien qu'avec le cadeau, il faut qu'on ait un ras-de-marée. C'est quand la clôture du tirage là? Je ne sais pas également, mais dans la soirée, là, je pense que ça va il faut être aller fait très après, tard. Clôture à minuit. Hein. Raconte un cadeau comme ça, ça va faire rêver les gens, imagine. Alors ça, c'est mythique, tu l'as porté, tu as vécu avec ça. Elle a ton odeur, ton ADN. Non, je l'avais quand même. Ah non, mais quand même, ton ADN est dessus quand même. Elle est belle, ça mérite une sacrée photo. Mais Éric, dans les quelques mots qui nous restent, il y a encore des invités. On va te suivre. Dis-moi, qu'est-ce qui te fait vivre? Ton ADN, c'est la passion, c'est ça? Puis tu as un copilote qui a le sourire. Oui, c'est évidemment le partage. En fait, aujourd'hui, si on part sur ce genre de rallye, ce qui nous fait, nous, c'est notre passion. Mais l'idée, c'est, on pourrait parler de classement, mais le classement, c'est pas notre priorité. C'est d'abord de participer, de faire partager notre aventure. Oui, bien sûr. On va le faire à travers nos réseaux sociaux. Ah oui, j'allais demander comment on peut te suivre. Là. Moi, sur les réseaux sociaux, et Damien aussi, sur Facebook, Instagram. D'accord. Tous les jours, on va mettre soit une vidéo, soit des commentaires, soit des photos. Parce qu'on veut faire vivre l'aventure, c'est notre priorité. Et puis ensuite, comme je vous l'ai dit, si on arrive, pour nous, c'est la priorité aussi. Oui. Et on sera ravis et on fêtera ça. Moi, je vais te promettre que j'ai une trentaine de forums que je gère au niveau de la région parisienne avec des gens. Je vais mettre sur mes forums, on mettra le suivi du Paris-Dakar de M. Éric Bernard. Je vais te suivre, ça c'est mon boulot, sur mes pages Facebook. Et tu vas nous faire vibrer, on dira vivement demain la suite. Mesdames, messieurs, non seulement pour ce cadeau magnifique, mais pour son intervention en live, je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements. Éric Bernard, à Damien et à nos amis du Téléthon qui repartent un beau cadeau. Applaudissements et clap de fin pour cette émission extraordinaire. Merci, monsieur Éric. Merci à vous.